dermite, donc j'ai fait 3 pages, là j'en ai 2. 3 pages donc sur la dermite, donc recto verso, ça m'a pris 2 bonnes heures à écrire. Donc voilà, c'est une grosse vidéo qui risque de durer très longtemps. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Ça va s'étaler en 3 parties. Il y aura déjà la partie 1, donc qui sera la partie introduction, la partie 2 qui sera la partie identification, la partie 3 qui sera la partie guérison. Donc dans la partie 1, dans l'introduction, je vais vous expliquer en gros ce que c'est. Dans la partie 2, comment l'identifier, les symptômes, comment la repérer, etc., etc. Et la partie 3, je vais vous montrer comment la guérir. Donc voilà. Je vais vous donner donc plusieurs méthodes pour la guérir ou du moins l'apaiser. Donc toutes les races peuvent être infectées, que ce soit chevaux, ânes, poneys, chevaux miniatures, jusqu'à cheval de trait. Elle est rare chez les purs sanglés, je sais pas pourquoi. En Australie méridionale, je vous mettrai une petite carte. Plus de 60% des chevaux sont affectés, donc c'est un lieu donc, qui doit être humide, donc l'humidité attire beaucoup les moucherons. C'est une grosse démangeaison, c'est tout ce que j'ai trouvé dessus. Perte de crin, apaisissement de la peau, perte de crin, oui j'ai déjà dit, et chevelu floconneux. La dermite exudative, plaie avec parfois une croûte jaune de sérum séché, peut se produire et si on ne fait pas attention, une deuxième infection peut se développer. Donc si ça fait une plaie à force de gratter, il faut tout de suite désinfecter, il ne faut pas y laisser comme ça. Il faut vraiment y désinfecter tout le temps et que ça fasse une vraie croûte, mais pas... voilà, il faut bien y désinfecter, quoi. La partie supérieure de la queue, la crinière, sont les endroits les plus touchés. Ensuite, le cou, le garrot, les hanches, les oreilles, le front et autour du front et aussi les yeux. Dans les cas les plus graves, c'est la ligne médiane de l'abdomen, donc je vous montrerai une petite photo aussi. L'emplacement de la selle, qui est, voilà, c'est pas mal dur quand même parce que vous pouvez pas vraiment monter votre cheval parce que ça va lui faire mal. La gaine, je vous mettrai une photo, la mamelle, je pense que vous savez ce que c'est, et les jambes peuvent être touchées. Donc c'est quand même les trucs les plus graves. Comment reconnaître si notre cheval il a vraiment la dermite? Alors la queue est très abîmée, il se roule tout le temps, il se gratte sur tout ce qu'il peut voir, sur tout ce qui peut le soulager. Les murs, la mangeoire, les portes, ses congénères, c'est ses potes quoi. Ils peuvent se gratter avec ses postérieurs, se mordre lui-même, ce qui est assez dangereux quand même, la queue, les flancs et les talons. Enfin, il peut se mordre la queue, les flancs et les talons. À la monte, il peut devenir hypersensible, très déconcentré et agité. Ça commence un petit peu à devenir dangereux quand même à la monte. En principe, c'est entre 1 et 5 ans. Voilà. Est-ce héréditaire? Alors les études, il y a eu des recherches pour identifier le gène responsable, mais c'est très peu concluant, donc on ne sait pas. Mais on pense que non. Plusieurs membres de la famille des culicoïdes qui sont donc à l'origine de la maladie. Le moucheron culicoïde est minuscule, il mesure environ 2 mm. Il est agressif, il est agressif et inflige une piqûre douloureuse au cheval. Donc leur habitat et le lieu de reproduction se trouvent à proximité de chevaux parce qu'ils ne peuvent pas voler plus de 10 minutes et ils sont donc obligés d'être à côté des chevaux. Ils volent en nuée qui peut être immense
et nombreuses quand les conditions sont optimales, donc quand les conditions sont favorables pour eux, pas pour nous, pour eux. Les mâles sont végétariens et inoffensifs, donc on n'a rien à craindre. Mais les femelles ont besoin donc de sang, d'une grande quantité de sang, enfin une grande, pas non plus 1 litre, pour la maturation des œufs. La lumière et l'humidité de la rosée du crépuscule et de l'aube leur convient parfaitement, donc c'est là où ils seront le plus nombreux. C'est donc à ces périodes de la journée qu'elles sont les plus actives. Attention, elles attendent d'autant plus impatiemment le moment de se nourrir. De même, les moucherons se nourrissent à n'importe quel moment de la journée si le temps est calme et couvert. Donc ça dissipe le mythe que les chevaux allergiques peuvent être laissés dehors sans risque dès lors qu'ils sont rentrés au crépuscule et à l'aube. D'autres espèces de mouches peuvent aggraver la situation, comme le Simulium equinum, je sais pas, donc qui est membre de la famille des mouches noires. Non, mais plusieurs chevaux dans le même pré peuvent l'attraper si les conditions sont favorables à une population de moucherons. En gros, ils vont pas se la refiler, mais ils peuvent l'attraper plusieurs. Enfin, à ce jour, il n'existe aucun remède pour cette maladie, donc cette allergie. Une fois que l'animal l'attrape, une fois que l'animal développe l'allergie, il est condamné à perpétuité. Donc tous les printemps, été et automne sont les périodes les plus pénibles pour le cheval. Parce que c'est les temps un petit peu humides. Les temps un peu... Enfin, voilà, les temps chauds quoi. Parce que l'hiver, je crois que ça les tue. Partie 1, les conditions de vie. Éviter les champs marécageux et boueux, parce que c'est quand même là où ils nichent, quoi. Mettre le cheval dans un endroit venteux et plus exposé. Par exemple, une colline nue ou face à la mer. Donc je vous dis pas de le mettre au bord de la plage, je vous dis juste face à la mer, parce que c'est là où le vent arrive. Il arrive avec la mer, avec les vagues. Donc voilà. Un endroit venteux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les moucherons, ils sont tout faibles, ils sont tout petits. Ils ne peuvent pas voler contre le vent. Donc si c'est venteux, il y en aura moins. Des prairies à base de craie auront moins de moucherons que des pâturages d'argile lourde. Voilà, je n'ai pas trop d'explications à ça. Éloigner de la végétation éloigner de végétation dans un lieu sec. Oh, zut. Éloigné de la végétation en décomposition dans un lieu sec. Le cheval peut s'abîmer en quelques heures rien qu'en se grattant la queue. Enfin, il peut s'abîmer la queue en quelques heures rien qu'en se grattant dans son box. Donc c'est quand même à surveiller parce que ça peut être dangereux. Donc, ensuite le petit 2, donc, qui est la partie insectifuge. Les chercheurs recommandent le DEET, donc qui veut dire diéthyl 3-méthylbenzamine. Donc ma source est de Wikipédia. Voilà. Donc je ne suis pas sûre, mais j'ai trouvé que ça. Donc diéthyl 3-méthylbenzamine. MID. Qui est un je vais jamais y arriver. Qui est un insectifuge qui donne 6 heures de protection contenue dans les répulsifs d'insectes, par exemple les mouchines. Actuellement, nous ne connaissons aucun insectifuge pour une période prolongée, donc qui puisse le protéger tout le temps, quoi. Et toujours bien. Et la dernière partie, la 3, il y a la couverture botte. Donc je vous mets une photo tout de suite de la couverture botte. On reconnaît la vraie avec le logo Boët sur la queue. Elle a été inventée en Suède il y a 25 ans. Un petit peu d'histoire. Elle est faite en tissu et non en maille, ce qui empêche les moucherons de piquer. Et elle n'abîme pas les poils. C'est pas mal quand même. Donc ce qui fait qu'il peut la porter H24. Toute la journée, toute la semaine, voilà. Le tissu est léger et solide. Normalement, il faut 1 à 3 semaines pour que le cheval reprenne, qu'il guérisse ses blessures
qu'il reprenne son poil et tout ça, donc avec la couverture. Voilà, donc je vous mets quelques photos de la couverture boîte. Donc voilà, donc ce qui concerne la copie de la couverture, tout comme Boët, je vais y arriver. Donc en fait ces couvertures là sont beaucoup moins, comment dire, elles sont moins bien en fait. C'est pas les vraies, elles ont pas les mêmes caractéristiques, elles sont pas assez, elles sont moins solides, elles sont pas de la même qualité, voilà. Et donc, je vous conseille vraiment d'acheter la vraie, histoire de débarrasser pour de bon. Et voilà. La vraie couverture Boët. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc 3 pages recto verso, hein, voilà. Voilà, 3 pages recto verso, c'est quand même pas mal. J'y ai fait en pas mal de temps. Mais au moins, je sais que c'est c'est tout dit et voilà. Pas mal lu, je suis désolée, mais en même temps, je peux pas savoir 3 pages par cœur comme ça. Puis ça me servirait pas à grand chose d'apprendre tout. Bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!